C'est les mecs d'une nouvelle vidéo et nouveau débrief. Au lieu de ce Manchester City Leeds United, c'est parti. Bon alors un match qui s'annonçait très beau. Guardiola contre Bielsa, deux équipes qui jouent très bien en ce moment. Leeds est la surprise de la saison, le petit poussé qui arrive à être pour l'instant dans la première partie de tableau. Et Manchester City qui impressionne tout le monde en première ligue et qui va sans doute finir champion de première ligue. Mais avant que ce débrief commence, on va déjà commencer par énumérer les compositions de ce match. Et avant tout ça, j'aimerais vous dire que si cette vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner éventuellement et liker, voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Déjà du côté de Manchester City, on avait un 4-3-3 avec beaucoup d'absents, il n'y avait pas Mahrez, pas Rodri, pas Gundogan, etc. etc. Donc avec Ederson dans les buts, Cancelo en latéral droit, Mendy en latéral gauche, Stones, Ake pour les deux défenseurs centraux, Bernardo Silva, Fernandinho et Zinchenko pour les trois milieux de terrain, Torres en ailier droit, Sterling en ailier gauche et Gabriel Jesus en buteur. Alors c'est une belle équipe mais assez expérimentale qu'on voit pas beaucoup du côté de Manchester City cette saison parce que là il y a beaucoup d'absents. Mahrez également était sur le banc, voilà, pas mal d'absents contre cette équipe de Leeds, donc une équipe un peu remaniée mais quand même ils ont une énorme équipe tout de même. Et du côté de Leeds on avait Meslier dans les buts qui fait une très bonne saison avec Leeds, Ayling en latéral droit, Alioski en latéral gauche, Cooper et Llorente pour les deux défenseurs centraux, Phillips en 6, Rafinha je veux dire, l'ancien du Stade Rennais en ailier droit, et Elder Costa, l'ancien de l'AS Monaco en milieu gauche, Robert Dallas pour les deux milieux centraux et Bramford en buteur. Maintenant on va passer aux enjeux du match. Déjà pour Leeds, c'était d'aller créer la surprise et c'est surtout pour Marcelo Bielsa d'impressionner l'Europe même s'il a déjà fait. Du coup en cas de victoire passer provisoirement à la 9e position de cette première ligue. Et du côté de City, bon, il n'y avait pas vraiment d'enjeu, c'était surtout un enjeu d'honneur et une guerre de style entre les deux équipes qui jouent assez différemment mais toutes les deux bien. Et donc c'était l'objectif pour Guardiola de montrer c'est qui le patron à Bielsa en quelque sorte et de remporter ce match puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont en vrai de vrai d'ores et déjà champions d'Angleterre. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va pouvoir passer au débrief donc du match. Déjà dès les premières minutes, on sent que City est au-dessus et ils ont largement dominé ce match. Frappe de Torres mais qui passera à côté du but de Meslier. Sterling également va s'essayer à la frappe mais ça sera arrêté par le gardien français. Torres encore lui qui tente d'une tête de la mettre au fond mais ça passera encore une fois à côté. Et les gars, dans ce match on a pu voir un gros manque d'efficacité côté Manchester City mais surtout côté Sterling. Voilà, dans cette première période, Sterling a eu beaucoup d'équations que je ne vais pas tout énumérer mais voilà, il en a eu vraiment beaucoup. Il aurait pu en conclure clairement et il n'a finalement conclu aucune dans cette première période. Bref, frappe de Sterling mais qui sera à côté du but de Meslier. Et à force de ne pas marquer, Manchester City se fait punir. Passe de Bramford pour Dallas, frappe de Dallas, poteau rentrant et ça fait but pour Leeds juste avant la mi-temps. Parfait scénario pour le petit poussé, mais quelques minutes après, le rêve un peu de Leeds va venir s'écrouler ou en tout cas s'amoindrir, on va dire, avec Cooper qui découpe Jesus. À la base, c'est un carton jaune. L'arbitre va voir sa VAR, c'est carton rouge pour le joueur de Leeds. Leeds donc se retrouve à 10 juste avant le vestiaire, juste avant le retour au vestiaire. Voilà, c'était la 46e, 47e minute de jeu. Vraiment, il allait siffler la fin et pourtant, voilà, il arrive à se prendre un rouge. Et quelques minutes après ça, juste avant encore la mi-temps, ils vont essayer de marquer encore de City, enfin d'égaliser quoi, après ce rouge tête de Stones qui passera à côté du but de gardien de Leeds. Du coup, voilà une première période largement dominée par Manchester City, mais qui s'est fait punir par une super frappe de Dallas pour donner l'avantage à Leeds. Leeds mène donc 1-0 à la pause face à City. Donc 1-0 pour Bielsa face à Guardiola finalement, pardon. Et dès le début de la seconde période, Manchester City va se montrer entreprenant. Frappe de Zinchenko, l'Ukrainien trouve finalement sur sa route Meslier qui a fait un très bon match pour garder son équipe en vie. Sterling encore raté, il est au point de pénalty tout seul. Enfin tout seul, il y a des défenseurs mais
Honnêtement, il aurait pu la marquer. Finalement, la frappe n'est même pas cadrée. Tête à un moment de Stones également, mais ça sera arrêté par le gardien français. Bernardo Silva également, qui est normalement très adroit sur ses frappes, là, qui va rater le cadre. Bref, City n'était vraiment pas en jambes au niveau de la finition cet après-midi, et ça a profité à Leeds et à Marcelo Bielsa. Maintenant, on va passer donc au top et au flop de ce match. Déjà, au niveau des tops, je vais mettre quand même Dallas parce il a marqué et c'est un but superbe et ultra important. Dans les tops, je vais également mettre qui je pourrais mettre, je mettrai Meslier, voilà le gardien de Leeds qui a été super bon dans ce match. Et au niveau des flops, je mettrai sûrement Torres qui a eu pas mal d'occasions mais qui n'a pas pu les concrétiser. De même pour Sterling. Bref, les amis, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Les gars, seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.